Bonjour à tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Je suis Sophie. Et moi, c'est Arthur. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode vraiment spécial. Oui, très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fascinant. Comment parler de business comme un vrai natif français. Nous allons explorer le vocabulaire professionnel, vous donner des conseils pratiques et surtout, nous allons parler du mindset, de l'état d'esprit nécessaire pour réussir dans le monde des affaires. Exactement, Sophie. Et avant de commencer, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Si vous aimez notre contenu, si vous trouvez nos épisodes utiles, prenez quelques secondes pour vous abonner à Learning French from Podcast. Cliquez sur ce petit bouton rouge, ça ne prend qu'une seconde, mais ça nous aide énormément. Oui, absolument. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes. Donnez-nous aussi un pouce en l'air si vous appréciez ce que nous faisons. Votre soutien, c'est notre carburant pour continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Parfait. Alors Sophie, es-tu prête à plonger dans le monde fascinant du business en français? Plus que prête, Arthur. Allons-y. D'accord Sophie. Commençons par quelque chose de vraiment fondamental. Savais-tu que, selon des recherches récentes, nous passons près de 47% de notre temps en mode automatique? C'est énorme. Ça veut dire presque la moitié de notre journée? Exactement. Presque la moitié de ta journée, tu es en pilotage automatique. En français, on appelle ça le mode par défaut ou le pilote automatique. C'est quand tu fais les choses sans vraiment y penser, quand tes pensées dérivent, quand tu passes ta journée de manière routinière. Je comprends. C'est comme quand je conduis pour aller au travail et que j'arrive sans me souvenir du trajet. C'est ça le pilote automatique, non? Précisément, ton cerveau a deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode par défaut, le pilote automatique. Le second, c'est le mode direct, où tu es pleinement présent, où tu contrôles consciemment tes pensées, où tu es dans le moment présent. Et dans le contexte du business, pourquoi est-ce important de comprendre ces deux modes? Excellente question, parce que dans le business, si tu restes en mode automatique, tu vas répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes croyances limitantes. Pour réussir, pour évoluer, pour grandir professionnellement, tu dois passer en mode direct. Tu dois devenir un penseur délibéré. Un penseur délibéré. J'aime cette expression. En français, on peut aussi dire un penseur intentionnel ou quelqu'un qui réfléchit de façon consciente. Exactement. Et voici le vocabulaire clé pour cette section. Répétez avec moi. Le mode par défaut, le pilote automatique, le mode direct, la pensée délibérée, être présent, contrôler ses pensées. Ces expressions sont vraiment essentielles. Si vous êtes dans le monde des affaires en France, vous devez comprendre qu'être un penseur délibéré, quelqu'un qui réfléchit consciemment, est une compétence. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose qu'on développe. Et c'est là que le mindset entre en jeu. Votre état d'esprit, votre mentalité, en français, va déterminer votre succès. Vous avez le choix. Soit vous répétez ce que vous avez toujours fait, soit vous évoluez. Maintenant, Arthur, parlons de quelque chose que beaucoup de nos auditeurs probablement vivent, les croyances limitantes. Comment dit-on ça en français dans un contexte professionnel ? On dit les croyances limitantes ou les croyances restrictives. Ce sont ces pensées qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, je ne suis pas assez compétent, je ne peux pas réussir, je suis trop vieux pour commencer, je n'ai pas assez d'expérience. Ces pensées sont tellement courantes. Et le problème, c'est qu'elles deviennent automatiques, n'est-ce pas ? Absolument, elles font partie de votre mode par défaut. Quelqu'un dans votre passé vous a peut-être entraîné à penser de cette façon, peut-être vos parents, un professeur, un ancien boss, ou peut-être que vous avez vécu tellement d'échecs que vous vous êtes entraîné vous-même à prédire que les choses vont mal tourner. C'est vrai. Et dans le monde du business, ces croyances peuvent vraiment vous paralyser. Imaginez, vous voulez lancer votre entreprise, mais votre cerveau vous dit automatiquement « tu vas échouer, pourquoi essayer ?» C'est exactement ça. Et voici le vocabulaire important pour cette section. En français, on parle de catastrophiser. C'est quand vous imaginez toujours le pire scénario. On dit aussi anticiper le négatif, s'inquiéter constamment, prévoir l'échec. Ces expressions sont vraiment utiles dans le contexte professionnel. Mais Arthur, comment est-ce qu'on sort de ce cycle ? C'est là que ça devient intéressant. Tu te souviens du concept du mode par défaut ? Eh bien, ces pensées négatives sont encodées dans le réseau neuronal par défaut de votre cerveau. En français, on dit le réseau de mode par défaut du cerveau. Donc changer ses pensées, ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus, n'est-ce pas ? Exactement, c'est un processus continu, pas un événement unique. Et c'est super important de comprendre ça. Beaucoup de gens pensent « Oh, je vais lire un livre de développement personnel et tout va changer ».
Non, c'est comme apprendre à écrire de la main gauche quand vous êtes droitier. Ça prend du temps, de la pratique, de la répétition. D'accord Arthur. Maintenant que nous avons établi les bases du mindset, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les mots et expressions essentiels pour parler de business en français comme un vrai natif? Excellente transition, Sophie. Commençons par les bases. Quand vous parlez de votre activité professionnelle, vous pouvez dire « je dirige une entreprise », ça veut dire « I run a business » ou « je gère une société », c'est similaire. Oui, et il y a une différence subtile entre entreprise et société, n'est-ce pas? Tout à fait. Une entreprise est plus générale. Une société est souvent plus formelle, plus structurée. Par exemple, on dit société anonyme pour une corporation. Mais dans la conversation quotidienne, les deux termes sont souvent interchangeables. Très bien. Et quand on parle de démarrer quelque chose de nouveau, comment dit-on to start a business? On dit créer une entreprise, lancer une entreprise ou monter une boîte. Ce dernier est plus familier, plus conversationnel. Monter une boîte, j'adore cette expression. Elle est très utilisée dans le monde du business français. Par exemple, mon ami a monté sa boîte il y a 2 ans et maintenant il a 10 employés. Parfait exemple. Maintenant, parlons de succès et d'échec. En français business, on dit réussir pour succeed et échouer pour fail. Mais il y a des expressions plus nuancées. Par exemple, atteindre ses objectifs, ça veut dire achieve your goals. Oui, et dépasser ses objectifs, c'est quand vous faites mieux que prévu. C'est to exceed your goals. Dans le monde professionnel français, on utilise beaucoup les objectifs, les cibles, les résultats attendus. Absolument. Et n'oubliez pas le chiffre d'affaires, c'est revenue ou turnover. Par exemple, notre chiffre d'affaires a augmenté de 20% cette année. C'est une expression essentielle. Et quand on parle de profit, on dit le bénéfice ou le profit. À l'inverse, si vous perdez de l'argent, c'est une perte ou un déficit. Très bien. Maintenant, parlons des gens dans une entreprise. Vous avez le PDG, ça veut dire président-directeur général, c'est l'équivalent du CEO. Vous avez le directeur général ou DG, le directeur financier ou DAF pour directeur administratif et financier. Et n'oubliez pas les collaborateurs. C'est un terme très utilisé en France pour parler des employés. C'est plus moderne, plus respectueux que juste les employés. On dit aussi les salariés pour les employees qui ont un contrat de travail. Excellent point. Et dans le contexte des réunions, on dit une réunion, un meeting, oui les Français utilisent le mot anglais aussi, un rendez-vous professionnel, une conférence, un comité de direction. Oui, et des expressions comme tenir une réunion, organiser une réunion, assister à une réunion, participer à une réunion, ce sont toutes des expressions très courantes. Oui, et des expressions comme tenir une réunion, organiser une réunion, assister à une réunion, participer à une réunion, ce sont toutes des expressions très courantes. Maintenant, Sophie, revenons au mindset. Nous avons parlé des croyances limitantes, mais comment est-ce qu'on les change concrètement ? C'est la question à 1 million d'euros, Arthur. Et la réponse, c'est ce qu'on appelle la réinitialisation du mindset ou le reset mental. Exactement. En français business, on utilise beaucoup le mot anglais reset, mais on peut aussi dire réinitialiser son état d'esprit, reprogrammer sa façon de penser, changer de paradigme mental. Et voici le processus, étape par étape. Première étape, identifiez votre croyance limitante. Qu'est-ce que c'est, Arthur? C'est simple, prenez un papier et un stylo. Écrivez votre croyance limitante. Par exemple, « Je ne suis pas assez compétent pour diriger une entreprise. Je n'ai pas assez d'expérience. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Je n'ai pas le bon réseau. Je n'ai pas assez d'argent. » Ce sont des croyances très communes dans le monde du business. Et l'important, c'est de les écrire. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez quelque chose, vous le rendez tangible. Vous le sortez de votre tête et vous pouvez l'examiner objectivement. Tout à fait. Deuxième étape, calculer le coût. En français, on dit évaluer le coût ou mesurer l'impact. Vous devez vous poser 3 questions essentielles. Question numéro 1. Qu'est-ce que cette croyance m'a coûté dans le passé? Par exemple, si votre croyance est « je ne suis pas assez compétent », peut-être que dans le passé, vous n'avez pas postulé pour une promotion. Peut-être que vous n'avez pas lancé votre projet. Quel a été le coût? Question numéro 2. Qu'est-ce que cette croyance me coûte maintenant, dans le présent? Peut-être que vous hésitez à prendre des décisions importantes. Peut-être que vous évitez les opportunités. Peut-être que vous restez dans un job qui ne vous satisfait pas. Et question numéro 3, la plus importante, si je ne change pas cette croyance,
qu'est-ce que ça va me coûter dans le futur? C'est la question qui fait vraiment réfléchir, parce que vous réalisez que continuer avec cette croyance limitante a un prix énorme. Et ce processus, en français, on peut l'appeler faire le bilan, évaluer l'impact, mesurer les conséquences. Ce sont des expressions très professionnelles. Troisième étape, le moment du reset. C'est là que vous devez être vigilant. Chaque fois que votre mode par défaut se réactive et que vous commencez à vous dire « je ne suis pas assez bon, je ne peux pas le faire », vous devez faire une pause mentale. En français, on dit faire une pause, prendre du recul, se recentrer. Et vous devez vous dire « stop, ce n'est pas la voie de la vérité, ce n'est pas la voie de Dieu, c'est juste une programmation, un automatisme de mon cerveau ». Et ensuite, vous remplacez cette pensée par quelque chose de délibéré, de positif. Par exemple, au lieu de « je ne suis pas assez compétent », vous dites « j'ai les compétences nécessaires et j'apprends constamment ». Ou au lieu de « je suis trop vieux », vous dites « j'ai l'expérience et la sagesse qui me donnent un avantage ». Au lieu de « je suis trop jeune », vous dites « ma jeunesse est un atout, j'ai l'énergie et la créativité ». Arthur, maintenant que nous avons couvert le mindset, allons plus loin dans le vocabulaire. Quelles sont les expressions avancées qu'un natif utiliserait dans le monde du business? Excellente question. Commençons par les expressions liées à la stratégie. En français, on dit souvent avoir une vision stratégique, développer une stratégie de croissance, optimiser ses processus, maximiser ses ressources. Oui, et dans les réunions, vous entendrez souvent définir les priorités, établir un plan d'action, mettre en place une feuille de route. Cette dernière expression, la feuille de route, c'est très important. C'est votre roadmap en anglais. Absolument. Et quand on parle de performance, on utilise les indicateurs de performance ou les KPI. Oui, on utilise l'acronyme anglais même en français. On dit aussi mesurer les résultats, évaluer la performance, analyser les données. Et dans le contexte de la croissance, on dit scaler, encore un anglicisme, passer à l'échelle supérieure, accélérer la croissance, développer son activité. Très bien. Et n'oublions pas les expressions liées aux défis. En business, on ne dit pas toujours problème, on dit défi, challenge, obstacle, point de blocage. C'est plus positif, plus constructif. Excellente remarque. Et pour parler de solution, on dit trouver une solution, résoudre un problème, débloquer une situation, surmonter un obstacle. Et dans le contexte du networking, du réseautage, on dit développer son réseau, créer des partenariats, établir des connexions, élargir son cercle professionnel. Oui, et faire du networking. Les Français utilisent beaucoup ce mot anglais. Mais on peut aussi dire réseauter, se constituer un réseau, cultiver ses relations professionnelles. Sophie, revenons au mindset. Nous avons parlé de comment changer les croyances limitantes, mais parlons maintenant du mindset du succès. Qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur qui réussit? C'est une question fascinante. D'abord, il y a la résilience. En français business, on parle beaucoup de résilience. C'est la capacité à rebondir après un échec, à persévérer malgré les obstacles. Oui, et on dit être résilient, faire preuve de résilience, rebondir après un échec, se relever après une chute. Ce sont des expressions très puissantes. Ensuite, il y a l'adaptabilité ou la flexibilité. Dans le monde du business moderne, vous devez être capable de vous adapter rapidement aux changements. On dit s'adapter au marché, pivoter, encore un anglicisme, ajuster sa stratégie. Absolument. Il y a aussi la prise de risque calculée. Un bon entrepreneur n'a pas peur de prendre de risques, mais ce sont des risques réfléchis. On dit prendre des risques calculés, oser sortir de sa zone de confort, avoir l'audace d'innover. J'aime ça. Sortir de sa zone de confort, c'est une expression très utilisée en français. La zone de confort, c'est là où vous vous sentez en sécurité, mais où vous ne grandissez pas vraiment. Et puis il y a la pensée positive. Attention, ce n'est pas être naïf ou ignorer les problèmes, c'est choisir délibérément de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. On dit adopter une attitude positive, voir le verre à moitié plein, cultiver l'optimisme. Oui, et garder une attitude constructive, se concentrer sur les opportunités, transformer les obstacles en opportunités. Ce sont des mindsets de gagnants. Et voici quelque chose de crucial, l'apprentissage continu. En français business, on parle beaucoup de formation continue, développement personnel, montée en compétences. On dit se former constamment, investir en soi, développer ses compétences.
C'est tellement important. Dans le monde moderne, si vous arrêtez d'apprendre, vous prenez du retard. On dit aussi rester à jour, se tenir informé des tendances, s'adapter aux évolutions du marché. Sophie, je veux qu'on revienne sur ce concept absolument essentiel, passer du mode automatique au mode délibéré. Comment font ça concrètement dans le contexte du business? C'est la question clé. Voici la réalité. Si vous ne devenez pas délibéré dans vos pensées, vous resterez coincé dans votre mode par défaut. Et votre mode par défaut, c'est probablement plein de doutes, de peurs, de croyances limitantes. Exactement. Alors, voici le processus. Première étape, la prise de conscience. En français, on dit prendre conscience, se rendre compte, identifier ses schémas de pensée. Vous devez attraper ces pensées négatives au flagrant délit. Oui, c'est comme être un détective de vos propres pensées. Vous devez être vigilant. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas assez », vous devez le remarquer immédiatement. Deuxième étape, la redirection. On dit rediriger ses pensées, changer de focus, réorienter son attention. C'est là que vous prenez le contrôle consciemment. Et vous remplacez la pensée négative par une pensée délibérée, positive, constructive. Par exemple, au lieu de « personne ne m'aime dans le business », vous pensez « les bonnes personnes apprécient ma valeur ». Au lieu de « je suis trop vieux pour réussir », vous pensez « j'ai plein de temps » ou « mon expérience est un atout majeur ». Au lieu de « je suis trop jeune et inexpérimenté », vous pensez « j'ai le temps d'apprendre ce dont j'ai besoin » ou « ma jeunesse est un atout dans ce marché innovant ». Et voici le secret, vous devez faire ça encore et encore. Ce n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien. En français, on dit un travail de tous les jours, une pratique quotidienne, un engagement constant. Oui, et avec le temps, ces nouvelles pensées positives vont devenir votre nouveau mode par défaut. Votre cerveau va se reprogrammer. On appelle ça la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer, à créer de nouvelles connexions neuronales. Sophie, parlons maintenant de quelque chose qu'on oublie souvent dans le business, les émotions. Comment parle-t-on des émotions dans un contexte professionnel en français? C'est la question clé. Voici la réalité. Si vous ne devenez pas délibéré dans vos pensées, vous resterez coincé dans votre mode par défaut. Et votre mode par défaut, c'est probablement plein de doutes, de peurs, de croyances limitantes. Exactement. Alors, voici le processus. Première étape, la prise de conscience. En français, on dit prendre conscience, se rendre compte, identifier ses schémas de pensée. Vous devez attraper ces pensées négatives au flagrant délit. Oui, c'est comme être un détective de vos propres pensées. Vous devez être vigilant. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas assez », vous devez le remarquer immédiatement. Deuxième étape, la redirection. On dit rediriger ses pensées, changer de focus, réorienter son attention. C'est là que vous prenez le contrôle consciemment. Et vous remplacez la pensée négative par une pensée délibérée, positive, constructive. Par exemple, au lieu de « personne ne m'aime dans le business », vous pensez « les bonnes personnes apprécient ma valeur ». Au lieu de « je suis trop vieux pour réussir », vous pensez « j'ai plein de temps » ou « mon expérience est un atout majeur ». Au lieu de « je suis trop jeune et inexpérimenté », vous pensez « j'ai le temps d'apprendre ce dont j'ai besoin » ou « ma jeunesse est un atout dans ce marché innovant ». Et voici le secret, vous devez faire ça encore et encore. Ce n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien. En français, on dit un travail de tous les jours, une pratique quotidienne, un engagement constant. Oui, et avec le temps, ces nouvelles pensées positives vont devenir votre nouveau mode par défaut. Votre cerveau va se reprogrammer. On appelle ça la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer, à créer de... C'est une excellente question. Dans le monde du business français, on valorise beaucoup l'intelligence émotionnelle. On dit avoir de l'intelligence émotionnelle, gérer ses émotions, comprendre les émotions des autres. Oui, et quand on parle de stress, on dit être stressé, ressentir du stress, gérer son stress, faire face à la pression. La pression, c'est un mot très utilisé. Être sous pression, gérer la pression. Et pour parler de motivation, on dit être motivé, rester motivé, garder sa motivation, se motiver. On parle aussi de la passion, être passionné par son travail, avoir la passion de réussir. Et quand on parle d'échec et de peur, on dit avoir peur de l'échec, craindre l'échec, surmonter sa peur, dépasser ses peurs. Et pour l'échec lui-même, échouer, connaître un échec, apprendre de ses échecs.
C'est important de noter qu'en français business moderne, on parle de plus en plus de transformer l'échec en apprentissage, voir l'échec comme une opportunité, rebondir après un échec. Absolument. Et pour parler de confiance, on dit avoir confiance en soi, développer sa confiance, gagner en confiance, la confiance en soi. On dit aussi l'assurance, avoir de l'assurance, parler avec assurance. Arthur, maintenant parlons d'un aspect crucial du business, les négociations. Quelles sont les expressions clés? Excellente section. Dans une négociation, vous devez savoir dire « Quel est votre meilleur prix ? Pouvons-nous trouver un terrain d'entente ? Je propose un compromis. » Oui, et le terrain d'entente, c'est très important. C'est le point où les deux parties peuvent s'accorder. On dit aussi trouver un accord, parvenir à un consensus, conclure un deal. Et pour parler de conditions, on dit les conditions, les termes de l'accord, les modalités. Par exemple, quelles sont vos conditions ? Je dois revoir les termes. Pouvons-nous ajuster les modalités ? Et dans une négociation, vous devez savoir être ferme. On dit tenir bon, ne pas céder, défendre sa position, maintenir sa ligne, mais aussi savoir être flexible. Être flexible, faire preuve de souplesse, être ouvert au dialogue. Très bien. Et pour conclure, on dit signer un contrat, finaliser l'accord, sceller le deal, conclure l'affaire. Arthur, nous approchons de la fin de cet épisode, mais je veux qu'on termine sur le message le plus important, le pouvoir de la pensée délibérée dans le business. Absolument. Voici la vérité. La chose numéro 1 qui va vous arrêter dans le business, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de compétences, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est votre façon de penser. C'est puissant. En français, on dit « Votre façon de penser détermine votre succès. Votre mentalité façonne votre réalité. Vos pensées créent votre futur. » Et voici ce que je veux que vous compreniez. Penser de façon délibérée est un choix. Vous pouvez choisir. Soit vous répétez les schémas de pensée que vous avez toujours eus, soit vous évoluez. Et quand vous changez votre façon de penser, vous changez littéralement votre vie. En français, on a cette expression magnifique. Changer sa façon de penser, c'est changer sa vie. Nous essayons de vous enseigner comment devenir un penseur plus délibéré, comment penser ceci et non pas cela. C'est un muscle que vous devez entraîner chaque jour. Chaque jour, pour le reste de votre vie, vous avez un travail. Et ce travail, c'est de surveiller vos pensées. Quand votre mode de défaut se réactive et commence à dire « tu es trop vieux, tu n'es pas assez intelligent, tu ne peux pas réussir », vous devez faire un reset mental. Et vous dites « stop, ce n'est pas la voie de la vérité. C'est juste une programmation, un automatisme. Je n'ai pas à vivre ma vie avec ces pensées négatives. » Et ensuite, vous choisissez délibérément une pensée positive, constructive, qui vous sert. C'est comme ça que vous reprogrammez votre cerveau. Peu à peu, ces pensées positives deviennent votre nouveau mode de défaut. Waouh, Sophie, nous avons couvert énormément de terrain aujourd'hui, du vocabulaire business essentiel au mindset du succès, en passant par comment reprogrammer votre façon de penser. Oui, c'était un épisode intense et puissant. J'espère que nos auditeurs ont pris des notes parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations précieuses. Absolument. Et maintenant, c'est le moment le plus important de l'épisode, votre call to action. Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous a paru utile, vous devez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous à Learning French from Podcast. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Ça prend 1 seconde, mais ça fait une différence énorme pour nous. Deuxième chose, donnez un pouce en l'air à cette vidéo. Le like, c'est votre façon de nous dire merci, continuez ce travail. Et ça aide l'algorithme à recommander notre contenu à d'autres apprenants de français. Troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, partagez cet épisode. Partagez-le avec vos amis qui apprennent le français, avec vos collègues, avec votre réseau. Si vous pensez que quelqu'un pourrait se bénéficier de ce contenu, partagez-le. Et quatrième chose, et c'est peut-être la plus importante, laissez un commentaire. Nous voulons entendre de vous. Dites-nous, quelle est votre croyance limitante dans le business ? Qu'est-ce qui vous retient ? Et après avoir écouté cet épisode, quelle nouvelle pensée délibérée allez-vous choisir ? Oui, écrivez dans les commentaires.